Bonjour, allez on se retrouve dans un nouvel épisode un peu dédié au délier. Et comme vous le voyez peut-être, j'ai refermé le capot du délier. Donc ce qui veut dire que la partie communication est faite. Donc je vous ai dit dans ma précédente vidéo que j'ai dû utiliser une carte add-on là, qui est installée là sur le PV Brain 2. Donc qui utilise un nouveau convertisseur RS485 puisque j'ouvre entre guillemets une troisième ligne Modbus dédiée au délier. Puisque, voilà. Pour sa communication propre, donc ça c'est la troisième ligne Modbus à 9600 baux. Pour les SNRE c'est la deuxième ligne et la première c'est correspond pour les JSY. Donc tout communique à 9600 baux mais pour des histoires d'interaction comme vous avez compris. Alors j'ai eu un petit problème quand même pour la communication parce que cette carte add-on est équipée d'un WK2168068 pardon, comme ceux installés à même le PV Brain 2. Et le problème, la petite puce que j'avais était finalement non fonctionnelle, donc merci Bandit qui m'a renvoyé une note et là ça a marché immédiatement. Donc j'ai maintenant 12 UART sur et qui répartis sur 3 WK2168. De toute façon, je sais que j'ai promis beaucoup de choses sur le PV Brain 2, mais une vidéo un peu sur le PV Brain 2 arrive, notamment sur la configuration logicielle sous ESP-Home. Voilà comment inclure, enlever des packages qui sont déjà préécrits pour vous. Alors concernant la partie communication, donc j'ai écrit pour le PV Brain 2 un code ESP-Home, vous le savez, et dans lequel j'ai ajouté certains contrôles, notamment des tensions. Vous le verrez, c'est déjà disponible sur le Git. Voilà, donc vous pouvez déjà utiliser ces codes-là, ça fonctionne. D'une manière générale, j'ai également commencé à étiqueter les choses, donc sur le tableau. Alors j'utilise une étiqueteuse, des fois c'est pas super bien horizontal, mais bon, peu importe. Donc vous voyez d'une manière générale que c'est estampillé et je vous avais raconté dans les précédents en route vers le photovoltaïque que le tableau, en tout cas sur le tableau AC qui est ici, est divisé en deux sur cette première rangée. Tout ce qui est Enedis c'est à droite, tout ce qui est solaire c'est à gauche, et on voit clairement le point de contact, le point central, qui va rebalancer une source AC, qu'elle vienne du solaire ou qu'elle vienne de Enedis, ici par ce Schneider ici. Voilà, donc vous avez les entrées solaires qui arrivent soit d'un onduleur, soit du deuxième, et cette sortie là, je le choisis grâce à ce petit inverseur de source. Et puis vous avez une LED ici, j'ai percé sur le cache un trou qui me permet, j'espère que vous allez le voir, une lumière verte qui me permet de voir si au niveau de l'optocoupleur, si j'ai bien une arrivée 230 qui vient du solaire. Ça c'est la bobine de protection de l'inverseur de source côté solaire, vous voyez c'est indiqué ici. Ça me permet de couper éventuellement ce disjoncteur différentiel. Voilà, bon, il est un peu redondant, je vous l'ai expliqué, mais je l'ai. Donc si par exemple j'ai celui-ci qui crame, je pourrais intervenir à même le tableau. Et puis là, de l'autre côté, on bascule côté Enedis. Mais bon, là, ce que vous avez, c'est le retardateur, donc qui permet, par exemple, typiquement, quand je passe d'Enedis vers le solaire, d'attendre une tempo minimum pour éviter, par exemple, de faire très rapidement des passages Enedis vers solaire et solaire vers Enedis. Donc cette tempo va m'aider un peu à réguler tout ça. Et il va falloir pour le délier que j'augmente sa valeur parce que cet appareil là, ce délier, met un certain temps avant de produire son AC. C'est de l'ordre de au moins une minute, voire une minute et demie. Voilà, donc dans les 180 secondes, il va falloir que je le règle ça. Là, vous avez le disjoncteur, la protection 2 ampères pour la bobine côté Enedis. Et puis ça, c'est l'entrée Enedis pour l'onduleur. Donc moi, je serai off-grid. Je ne pense pas l'utiliser, mais je l'ai câblé. Voilà, c'est prêt. Donc ça sera toujours rabaissé, hein, ce qui vous prouve bien que je serai en off-grid. Et là, c'est l'arrivée Enedis. Donc ça, c'est la boucle de courant que je vous expliquais qui vient du tableau principal chez moi et donc qui arrive par le bas de la goulotte. Voilà, ce qui me permet évidemment, si j'ai besoin, de rebasculer sur Enedis par l'inverseur de source. Voilà, donc ça c'est à peu près étiqueté. Également sur la partie AC, j'ai chacune des strings avec les couleurs des scotch qui sont associés physiquement à mes strings, mes câbles solaires sur mes 4 strings. Vous voyez, il y a string 5 en attente, c'est celles qui seront, elle n'est pas encore installée mais c'est pré-câblé hein, quasiment.
qui sera installé sur le toit de ce local technique. Je ferai ça plutôt cet hiver, là je suis pas pressé. Voilà, et pour revenir sur la partie AC, j'ai commencé à étiqueter les choses. Le régime TT du DIE, donc là pour l'instant je l'ai allumé pour la communication, mais c'est pas lui qui est en production. Donc voilà, donc je vais l'allumer quand il sera mis. Je basculerai de l'Expert au DIE. Et puis vous avez l'entrée du PV Brain 2 qui est sur un 16 ampères qui m'alimente cette prise ici. Voilà, vous avez le SOFAR donc qui est coupé. Donc quand je ferai de l'AC coupling, donc je le relèverai. Moi je vous rappelle que je suis branché sur la rentrée load. Donc ici au niveau du tableau. Enfin, vous avez ici la partie routeur solaire, et ça c'est pour alimenter un peu ce que j'ai autour du local. Par exemple, j'ai des prises, par exemple ma station météo, si j'ai un jour une pompe de piscine, etc., ça sera repiqué là-dessus. Il me reste de la place, au moins 2 emplacements. Alors ici ça paraît vide, mais en fait il y a plein de borniers de repiquage, voilà, de ces heures de gros sucre sur Raidin, je sais pas comment les appliquer, mais enfin, comment les appeler, mais vous avez compris le truc. Donc ça commence à être sympa, c'est propre. Il va me rester quand même pour le PV Brain 2, et parce que on vous a vendu du rêve et on va réaliser vos rêves. On vous a également vendu qu'il sera capable de faire routeur solaire. Donc vous savez que là actuellement j'ai le routeur solaire des bidouilleurs, donc lui qui fonctionne à part, entre guillemets, il a sa propre pince de mesure qui est ici, sa sonde de tension qui est prise au niveau des bus bars. Mais on va vous faire également, le PV Brain va pouvoir faire routeur solaire off-grid et on-grid. Alors peut-être même on pourra coupler les deux. Donc pour faire ces premiers essais, il va falloir que j'installe des inverseurs de source ici pour tester par exemple de l'ancien routeur fonctionnel au nouveau associé au PV Brain 2. Que j'ai pas envie de me déshabiller, j'ai besoin d'eau chaude également. Donc je vais installer, alors j'ai commencé à installer ici dans un petit boîtier. Je suis pas très content de ces boîtiers là parce que c'est un peu difficile à démonter. Je vais mettre 3 inverseurs de source ici. Ça c'est pour l'entrée du routeur solaire, voilà, et ça seront pour les 2 sorties. Donc il me permettra, par exemple si je mets tout en bas, ça sera peut-être l'ancien routeur solaire des bidouilleurs. Si je mets tout en haut, ça sera par exemple le routeur solaire du PV Brain 2. Voilà, donc ça me permettra de faire les choses. Donc là je vais arranger les câbles, je pense le mettre un peu par là, comme ça. Et le nouveau routeur solaire, enfin en tout cas les relais statiques qui sont associés, qu'on vous préconise, seront installés, je sais pas s'il me reste un peu de place, ou sinon par là, je vais voir où c'est que je peux. Voilà, donc vous savez que le PV Brain 2, au travers des SX15, là peut-être les composants rouges que vous voyez, on peut les utiliser en entrée digitale, en sortie digitale. Donc en entrée c'est bien pour faire le binary sensor. Alors un binary sensor j'en ai fait un, regardez, peut-être je sais pas si vous l'avez vu, mais regardez en dehors du local, regardez, j'ai un coup de poing d'arrêt d'urgence, donc je vous expliquerai en temps utile, mais ça va me permettre de lancer des scripts pour éteindre tous les générateurs de façon soft, proprement, sans risque d'abus. Je reviens, le SX peut également jouer le rôle pour contrôler des relais. Vous savez que là, par exemple, tous ces relais là sont contrôlés par les SX, mais également les SX 1509 peut également jouer une sortie PWM, donc quelque chose qui varie entre 0 et 100%, une modulation d'impulsion. Et donc ça, c'est génial, par exemple, pour contrôler les relais statiques qu'on vous préconise. Voilà, donc et en plus le contrôle se fait rapidement, donc ça c'est cool. Donc c'est simple, quand vous avez le PV Brain 2, il suffira de vous repiquer sur une des pins des SX et d'envoyer, si vous avez 2 relais statiques, d'envoyer ces 2 câbles, sur vos 2 relais statiques ici, et vous avez possibilité de contrôler les choses. Après il y a la régulation, donc c'est ce qui me restera à écrire. Réguler en fonction de quoi? Soit d'une entrée DC, typiquement par exemple, soit avec un Smart Shunt, soit avec le JSY 231 que je vous ai déjà présenté, ou alors si vous voulez faire de la régulation AC, parce que vous êtes plutôt, vous utilisez le PV Brain plutôt sur un système connecté réseau, et vous allez par exemple utiliser le JSY 194, 193 pour moi, enfin peu importe, voilà, et en tout cas vous ferez la régulation sur la partie puissance active. Donc je vous rappelle, routeur solaire off-grid, la régulation se fait sur l'intensité, d'accord, l'intensité du flux rentrant ou sortant au niveau batterie. Pour un routeur on-grid, la régulation se fait sur la
puissance active, hein. Je ne vais pas vous renvoyer sur mes 4 vidéos du routeur solaire on-grid, mais ça se fait, la régulation se fait sur la puissance active. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, je vais installer ces petits inverseurs de source et je vais pouvoir câbler électroniquement un peu les choses pour commencer à faire les tests. J'ai globalement un composant ISP-Home, un mini PID, alors je sais pas ce que je vais faire, un PID ou un PI simplement, je verrai, mais un petit composant, et vous allez voir qu'avec les packages, vous choisirez quel est l'attribut, l'entité qui va servir de régulation. Ben, ça sera une entité de puissance active, ce sera une entité de courant, voilà. Donc, et après, ben, vous aurez les coefficients proportionnels, intégral, etc. Bon, je sais pas si j'irai jusqu'à l'autotune pour les déterminer, mais on verra les choses. Je pense que des valeurs ad hoc suffiront largement et pour votre régulation solaire. Voilà. Et puis l'un seuil aussi, est-ce qu'on régule à 0 watts ou à 0 ampères ou un petit peu plus, un peu moins selon les desiderata. On pourrait également mettre ça. Donc je suis assez content, et pour vous illustrer, regardez bien, en ce moment le PV Brain il a 9 UART qui sont consommés. Il monitore l'Axper, il monitore le DI, il monitore les 2 SNRE, il monitore les 2 GSY, il monitore les relais, il monitore les 4 JKBMS, qu'est-ce que j'oublie encore, et le Smart Shunt. Tout ça en même temps sur un même ESP. Voilà, donc ça c'est génial. Voilà, et puis regardez, enfin vous ne le voyez pas, mais chaque fois que je démarre, en fait j'ai une entité qui me permet de récupérer l'heure du lever du soleil, l'heure du coucher, et vous allez voir, enfin en tout cas j'ai écrit un package qui le fait, qui par exemple qui vous permet de démarrer certains ventilos, par exemple une demi-heure avant le lever du soleil ou une demi-heure après, et pareil pour le coucher du soleil. Voyez, donc vous allez pouvoir moduler automatiquement les démarrages de certains ventilos pour votre rafraîchissement de votre local technique. Tout ça, ça se fait automatiquement, ça se connecte. Là aussi, c'est des packages, de template. On a mis ça dans un sous-répertoire template. Donc à venir, il va y avoir certainement une vidéo de comment configurer en local votre PV Brain 2, comment on gère ces packages. Je pense que sur une vingtaine d'utilisateurs sont assez satisfaits, ont déjà bien compris le truc. J'ai cru comprendre qu'il y aura potentiellement une nouvelle commande de carte PV Brain 2, les 20 sont partis très rapidement. Voilà, alors on a fait des toutes petites modifications vraiment mineures, hein, plutôt du cosmétique sur les les écritures faites sur la carte. Voilà, donc c'est rien dans le hardware proprement dit. Et donc je crois que certains utilisateurs voudraient lancer une nouvelle commande. Alors je vous rappelle que nous, notre but c'est pas de vendre, puisqu'on donne tout, hein. Donc après vous avez les plans des cartes, vous allez les commander chez JLC PCB, voilà. Et donc on vous conseille, alors c'est par multiple de 5, hein, on vous rappelle, attention, ça coûte, alors si vous en commandez que 5, à cause des frais de douane, à cause des frais de transport, malheureusement JLC PCB ne passe que par DHL, donc DHL égale entreprise allemande, américaine, d'une grosse taxe à la TVA, hein, ça vous y échappez pas. Donc ce qui fait que le coût unitaire d'une carte n'est plus de, comme on en avait commandé 20, on les avait eu à 72 € pièce. Je pense que si vous en commandez 5, ça risque de tourner plutôt autour de 100. Et plus on en commande, plus ce prix devient intéressant. Voilà, donc regroupez-vous. Allez sur le Discord, mais dites voilà, je suis intéressé, ouvrez un sondage, qui est intéressé, vous le fermez, vous publiez, les gens s'inscrivent. Voilà, il faut que, après c'est une histoire de confiance, et une des personnes intéressées passe la commande. Voilà, on peut vous aider sur la partie commande sur JLC PCB si vous n'êtes pas sûr que vous avez bien tout, ça il n'y a pas de souci, Bandit peut vous aider. Mais on n'est pas là pour vendre cette carte, hein. On est là pour les plans sont disponibles, c'est le but, hein. Voilà, donc et après vous installez. Alors on me demande des installations hardware. Ben, en fait si vous commandez cette carte, elle est déjà toute construite, elle est toute faite, il y a juste à la poser sur un coffret. Donc là j'ai utilisé ce genre de coffret, c'est ce que
Bandit, pas mal d'utilisateurs ont utilisé, c'est pas mal. Vous voyez, bon, ça prend, allez, un petit peu plus grande, ça pourrait être pas mal. Voilà, et puis vous passez vos câbles moi par en dessous. J'ai fait une découpe en bande et j'ai utilisé, enfin c'est ce qu'on m'a conseillé, vous savez les dessous de portes de garage, c'est une bande de caoutchouc qui permet de bloquer un peu les câbles en position. Voilà, bon, j'ai dû faire aussi des entrées latérales. J'ai une alimentation 10 ampères en 12 volts. Ah oui, j'ai pris du costaud au cas où, parce que j'alimente également tous les ventilos, hein. Alors il y en a pour l'expert, il y en a 2 ici, pour le DI il y en a 2. Bon, en fait, pour mon système d'extraction d'air frais du puits, eh bien j'en ai entre 1 et 2. Et qu'est-ce que j'ai? J'en ai aussi un en extraction là-bas. Voilà, donc ça fait du monde. Bon, même s'il consomme 1 watt, c'est une dizaine de watts qui part en ventilo. Donc j'ai préféré assurer en prenant une alim bien costaud, hein. 10 ampères c'est overkill, hein. Une 6 ampères aurait suffi largement. Donc bon, enfin, qui peut le plus peut le moins, et de toute façon c'est quasiment les mêmes prix. Voilà, donc pas mal de progrès. La mise en production du DAE va pas tarder. J'ai remarqué que quand même, en termes de refroidissement, celui-ci montait naturellement plus en température, hein. J'ai 5 ou 6 degrés de plus, malgré mon système d'extraction, voilà, sur le côté, voilà, qui me tire. Il faut vraiment que je regarde, que j'ai une vision vraiment partielle de ce qui se passe au niveau du refroidissement. Je ne sais pas si c'est des ailettes latérales ou si c'est du vertical. Donc j'aurais peut-être plus intérêt à les mettre par-dessus, mais par-dessus, franchement, il n'y a pas de sortie, hein, il n'y a pas de trou. Donc je me dis, ça peut pas vraiment sortir. Les trous d'aération sont sur les côtés et les ventilos sont sur le côté gauche. Donc je me dis vraiment que logiquement, les ailettes sont plutôt horizontales et on pousse l'air chaud. Donc ce qui d'ailleurs, dès le design de mon local technique, j'avais un peu regardé ça, m'a poussé à mettre le ventilo d'extraction vraiment à la sortie général du local, m'a poussé à mettre celui-ci vraiment très proche de ceux qui allaient extraire l'air chaud du DAE. Voilà, enfin bref, plein de petits détails qu'il faut anticiper. Prochaine étape dans le local, ça va être la mise en place de planches en forme de L qui va recouvrir le tout, donc ça me fera un petit établi. Je suis en train de faire à 2 francs 6 sous des French cleats. J'ai pas de scie sur table, donc j'ai avec une scie plongeante, donc des fois les coupes à 45 degrés elles sont bien, des fois elles sont pas bien. Bon voilà, là en plus le bois a bougé, mais bon, quand ça sera, alors je vous rappelle que les French kits, l'idée c'est d'aller poser des taquets. Vous voyez, j'ai fait ça à l'arrache et on pose ça à droite, à gauche, ça permet de distribuer un peu ces rangements. C'était vachement à la mode chez les youtubeurs il y a quelques années, et bon, je vais commencer à m'en faire quelques-uns, voilà, et mettre mes outils, qu'est-ce qui se passe. Voilà, pas mal de choses. Je suis content parce que une fois que les 6 inverseurs de source ici seront installés pour le routeur solaire, le code du PV-RO N2 va vraiment s'étoffer avec des nouvelles fonctionnalités, notamment de routage, et ça c'est vraiment très bien. Voilà, une assez longue vidéo, beaucoup de blabla, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine.